Oui, donc je vais revenir sur effectivement les communs de données, en commençant par le fait qu'effectivement, aujourd'hui, on a une société, on produit beaucoup de contenu, hein, d'images, de textes, de sons et de contenus divers, et on observe aussi beaucoup, on a aussi beaucoup de traces d'usage des automatismes, hein, de production, et puis traces d'usage de l'usage des services, hein, par les personnes. Donc, à partir de là, on a effectivement une mine d'informations, hein, qui vont nous permettre de créer des connaissances, de créer des modèles de comportement, hein, ou de créer des jumeaux, par exemple, et aussi d'organiser et de piloter des processus qui ne sont pas du tout des processus de production d'informations. Donc, on a effectivement un potentiel de valeur et le problème est de mobiliser ce potentiel de valeur. Alors, on peut le faire individuellement, personnellement dans sa société, mais on a aussi beaucoup plus d'efficacité quand on assemble des données venant de plusieurs horizons, hein, quand on va coopérer autour de ces données. Pour faire un petit peu d'histoire rapide, au début, on a eu l'open source, hein, dans le domaine de la coopération, où on a créé de façon collective des logiciels, et tout ça parce qu'on pouvait imaginer des usages non rivaux de ce logiciel, c'est-à-dire le fait que je l'utilise moi n'empêche pas que d'autres l'utilisent, et c'était un moteur puissant, hein, pour se mettre ensemble, pour créer ces logiciels complexes. Donc on prenait le contre-pied des modèles de propriété. Ensuite est venue sur cette idée du l'open, de l'ouverture, les données publiques, avec donc un mouvement disant bien si la production de certaines données sont financées par des fonds publics ou produits par des acteurs publics, eh bien il faut ouvrir ces données. Et c'est un mouvement tout à fait intéressant, mais on s'est rendu compte aussi que le nombre de données, parmi les données potentielles, le nombre de données qui étaient mobilisables du fait de ces données publiques ouvertes était relativement faible. Et que, en cette matière, si on voulait aller au-delà, il fallait effectivement aller s'attaquer à la mine de toutes les données qui n'étaient pas publiques, et aussi ne pas faire preuve de naïveté, au sens que partager des données, c'est pas si simple que ça. Et l'expérience des data space, qui est faite à la fois au niveau français et au niveau européen, le montre. Tous les gars du monde peuvent essayer de mettre des données ensemble, mais de là à les utiliser de façon partagée, c'est pas aussi simple que ça. Donc, du coup, on a eu une réflexion, on s'est rencontré avec Caroline, et on s'est dit, bien, il faut effectivement faire quelque chose. Caroline était partie sur une économie circulaire des données, ce qui avait du sens, et puis on est arrivé, après discussion avec les partenaires, à la création d'une chaire sur l'économie des communs de données. Alors pourquoi il ne faut-il pas être naïf en la matière? Tout d'abord parce que, en amont du partage, il y a les données, et l'usage de ce qu'on va en faire n'est pas aussi non rival que ça, puisque les données, elles ont un potentiel d'information, notamment sur la façon dont une entreprise fonctionne, la façon dont la stratégie de l'entreprise peut se faire, et aussi l'échange des données, ça travaille aussi à l'intérieur d'une entreprise, la façon, parce qu'il est déjà pas facile de partager les données à l'intérieur d'une entreprise. Donc ça impacte sur la gouvernance des entreprises, sur sa stratégie. Donc pour arriver à ce que des entreprises différentes partagent des données, il faut créer ce qu'on appelle, ou ce que Caroline a appelé, une communauté d'intérêt. Et c'est une phase extrêmement critique pour la création d'un commun de données, cette phase d'analyse de la communauté d'intérêt, quels vont être les impacts en interne, quel investissement va-t-il falloir que je fasse, quels vont être les retours que je veux avoir, hein, et est-ce que j'ai le droit de faire tout ça. Donc il y a cette phase-là qui est très importante. Ensuite, quand on se lance dans la création du commun de données, eh bien, il faut effectivement concrètement partager les données, les travailler, investir, hein, pour à partir de ces données produire de la valeur. Hein, donc, ça peut être investir sur les données elles-mêmes, le traitement, mais aussi investir sur des dispositifs techniques pour que les données produites puissent agir sur les processus, hein, qui va intéresser le commun de données. Et puis, on a le problème qui a été posé il y a déjà quelques années, hein, sur l'économie de la contribution.
comment j'investis dans la production commune et quel retour en ai-je, sachant que les valeurs peuvent être de nature très différente, celles produites. Elles peuvent être utilisables par tous les membres du commun, ou alors il faut procéder à des algorithmes de partage pour que chacun y retrouve son dû intérêt. Donc, une fois qu'on travaille actuellement aujourd'hui dans cette chaire sur les communs de données avec des partenaires comme la Société Générale, L'Oréal, Dassault Systèmes et Orange, vous voyez, des entreprises qui sont très différentes en objet et en nature, et on travaille avec Numérique et les chercheurs de l'IMT sur effectivement l'exploration de ces qui sont vraiment des goulots d'étranglement, qui sont à franchir quelque part, à organiser, à analyser pour qu'on puisse effectivement franchir un pas dans l'utilisation, la mise en commun effective de données. Donc, le potentiel, tout le monde s'accorde à le dire qu'il y en a. La mise en œuvre, elle est beaucoup plus difficile. Donc, on a choisi de travailler tout d'abord dans cette recherche avec des entreprises, puisque c'est elles qui détiennent aussi une grande partie des données. Il y a d'autres acteurs comme les collectivités qui en détiennent aussi beaucoup ou qui ont organisé beaucoup. Et en fait, quand on regarde les problèmes sur lesquels on doit travailler, on va retrouver la même nature de problèmes avec simplement disons des attendus, des champs différents, mais on va trouver la même nature des problèmes, que ce soit des entreprises qui coopèrent, des collectivités qui coopèrent entre elles, ou des ensembles où il y a entreprises et collectivités, privées, publiques. Donc, en poussant les recherches sur cette chaire, on sait qu'effectivement, on va pouvoir aussi contribuer à cette réflexion sur l'ensemble. Donc, comme tout c'était un peu long pour conclure, je dirais, moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, les trois exposés étaient très enrichissants. Ce qui me frappe, quand on regarde la société aujourd'hui, on va avoir un besoin colossal d'investissement. C'est par là que Charles Benoît aussi a terminé un moment sur les investissements. Alors, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la lutte, de l'adaptation climatique, de le numérique, de l'absorption du numérique, de l'intégration du numérique, on a besoin d'investissements colossaux aujourd'hui. Ces investissements, ils peuvent être des investissements matériels, et il faut les faire. Il faut adapter le réseau de gaz, il faut adapter notre réseau électrique, etc. Ce sont des investissements matériels, mais il faut aussi faire énormément d'investissements intellectuels, ne serait-ce que d'ailleurs pour l'efficacité des investissements matériels, et puis parce que il faut mettre beaucoup d'intelligence pour qu'on puisse faire face au mur d'investissement auquel on doit faire face aujourd'hui. Et ça, on avait écrit un certain nombre, il y a 10 ans, un livre qui s'appelait La métamorphose numérique, et le sous-titre de ce livre était pour une société de la connaissance et de la coopération. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en face de cela, pour que, en retenant quelques mots, il y avait tellement de choses, j'en retiendrai que quelques-unes, je pense que aujourd'hui, effectivement, il faut arriver à une forme de nouveau contrat social. Et si on n'arrive pas à ce contrat social, on va y arriver par la contrainte et la force, puisque on a un tas de lois qui nous empêchent de faire ci, qui nous empêchent de faire ça, toujours pour de bonnes raisons. Et avec l'approche de la loi aujourd'hui, c'est pour tout le monde pareil, etc. Bon, si on veut éviter cette juxtaposition de lois qui, comme les ODD, peuvent être contradictoires au bout d'un moment, eh bien, il faut effectivement qu'on travaille à ce nouveau contrat social, et dans ce contrat social, il y a une dimension territoriale qui est évidemment importante. Voilà, je vous remercie pour essayer de laisser un peu de place aux questions.